Salut à tous et bienvenue dans ce 40e show JCN en français. Que le temps passe vite à côté de toi, ma petite focaccia. Ouais, tu l'as dit, c'est vrai, hein, mon petit tiramisu. D'ailleurs, avec ces petits surnoms, ça me fait penser que cette semaine, on va parler alimentation, Loïc, non? Ouais, exactement, et on va parler des mythes du cyclisme qui sont censés faire maigrir mais qui ne le font pas du tout en fait. Ouais, et puis pas que ça d'ailleurs, puisqu'il faudra bien rester jusqu'au bout. On va lancer le sondage pour élire le vélo du mois, et évidemment, on va beaucoup parler de Julien Lafilippe. Allez, c'est parti! On le sait tous, maigrir n'est pas une mince affaire quand on est cycliste. Pour voir apparaître la vénasse sur le mollet, c'est pas gagné. Et je vous parle pas de la vénasse sur le ventre. On en connaît tous au moins. Hein, Florian? Oui, c'est sûr, on a tous un peu ce mythe de s'affûter à tout prix. Les beaux jours commencent à arriver. La bonne nouvelle, c'est que, en général, les veines apparaissent plus facilement. Mais la mauvaise, c'est qu'il va falloir enlever les jambières et on va voir ceux qui ont un peu trop forcé sur la raclette cet hiver. Alors du coup, Loïc, on va voir ensemble un peu quels sont les fameux mythes du cycliste, des techniques plus ou moins farfelues qui sont censées nous aider à s'affûter. Et on va voir ce qui est plus ou moins conseillé dans la pratique, hein. D'ailleurs, il y a pas mal de donneurs de leçons dans le monde du vélo, on en a parlé dans une vidéo récente, et il y en a beaucoup qui sont là pour juger ce qu'on doit faire ou pas faire. T'en dis quoi, toi? Tout à fait d'accord, Florian. Et déjà, il faut avoir une alimentation cohérente avec la pratique qu'on a du vélo. Donc il faut manger en conséquence pour avoir les bons apports, pour pouvoir avancer, parce que sinon, t'avanceras pas, on est d'accord. Bon, dans les donneurs de leçons, certes, il y en a plein, ça sert à rien tout ce qu'ils vous racontent, mais tout n'est pas bon à acheter, hein, Flo, hein, on est d'accord. Moi, je te donne quand même plein de bons conseils, non? Ouais, c'est vrai, Loïc, mais bon, on verra à la fin, en conclusion, ce qu'il faut retenir. Des choses qu'on peut garder, on va dire, de cette fameuse vieille école. On va commencer du coup par les clichés, donc ces fameux mythes du cycliste. Je te propose moi de te lancer le premier thème avec la journée fruits. On a tous, peut-être pas tous d'ailleurs, mais en tout cas beaucoup parmi nous ont entendu parler de cette fameuse technique. Certains l'ont testé, j'en fais partie aussi. En fait, c'est une journée consacrée à une alimentation 100% fruits et la plupart du temps, même 100% un seul type de fruits. Par exemple, il y a ceux qui font une journée raisin. Voilà, et on vante les mérites de cette alimentation comme potentiellement pouvant vous affûter ou pas. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Loïc? Mais ça, c'est du gros mytho, Flo. Enfin, moi, je sais que c'était ta passion de faire des journées fruits, mais non. Alors, ça peut être raisin, ça peut être pomme, ça peut être orange, on l'a déjà entendu, mais orange, j'y reviendrai plus tard, parce que moi, ça m'a servi. Ça peut être plein de choses, mais non, en fait, c'est très bien pour éventuellement se nettoyer, entre guillemets, nettoyer son foie, voilà, pour cleaner un peu son corps, mais c'est pas ça qui va vous faire maigrir. Et puis attention, encore une fois, les fruits, c'est très bien, c'est naturel, alors il faut manger plus de fruits, plus de légumes, et éviter tout ce qui est produits transformés, mais le fruit, ça reste quand même du sucre, donc attention, encore une fois. Oui, c'est vrai, dans le fruit, il y a du fructose, et le fructose, c'est du sucre, comme tu l'as dit, Loïc. Et attention, on parle bien aujourd'hui de mythes pour s'affûter. Certaines des techniques et certains des fameux mythes qu'on va vous citer peuvent être intéressants dans la pratique du cyclisme, mais pas forcément dans l'optique de s'affûter. Donc je passe au deuxième, non d'ailleurs c'est toi qui vas nous le dire. Qu'est-ce que tu nous proposes en deuxième thème, Loïc? Alors il y a un mythe qui est millénaire, c'est celui de rouler en long toute l'année. Donc vous allez forcément croiser des coursiers en plein été, alors il fait 25-26 degrés, les mecs ils sont en jambières et ils te disent non mais c'est pour sécher. Bon, à part perdre de l'eau, c'est tout ce que tu vas faire. Tu vas jamais sécher. Ah oui, tu vas sécher comme un raisin sec, c'est sûr, mais c'est tout. Tu vas pas perdre de gras plus que ça. Donc Flo, je sais que je te dis souvent de remettre des jambières et tout, mais c'est pour garder la pâte au chaud, c'est pas pour sécher. Ouais, là en effet on s'éloigne un peu de l'alimentation, mais on reste dans le thème des mythes pour s'affûter. Ouais, on en connaît tous. Moi j'en connaissais un notamment, je le citerai pas, mais qui dormait avec les jambières pour faire s'affûter la pâte la nuit parce que ça le faisait transpirer. Et le lendemain matin il se levait, il avait la petite veine. Je suis pas certain que c'était très très bon pour ses jambes. T'en dis quoi? Non, je pense pas. Ah, ça pouvait être efficace sur la vénasse, mais en soi, je pense pas qu'il hâtait plus les pédales que ça, hein. Ouais. Le troisième point, Loïc, du coup, j'en reviens à de l'alimentation, enfin, ou plutôt là, de la supplémentation, c'est tout ce qui est gélules amincissantes. Alors, on retombe dans le donneur de leçons, on en connaît tous, hein, des grands druides pharmaciens qui vont vous dire « J'ai trouvé cette petite gélule amincissante, je ne sais où. Bon,
On parle là, la plupart du temps, heureusement, de compléments alimentaires et de choses qui ne rentrent pas dans la catégorie de dopage, bien évidemment. Hein. Mais malheureusement pour vous, la plupart du temps, il n'y a pas de choses miracles, hein, sinon ça se saurait. Et d'ailleurs, il y a de grandes chances que ce soit interdit. Donc, deux façons de voir ces choses-là. Numéro 1, ça ne sert à rien à part un petit effet placebo. Numéro 2, si ça sert à quelque chose, vérifiez la composition, il y a des chances que ce soit interdit. T'en dis quoi, Loïc? Ouais, surtout. Mais c'est ça, non, mais vraiment, déjà, il n'y a pas de produit miracle. À un moment donné, c'est t'as envie, tu fais les choses bien, mais c'est pas, ça va pas te donner, tu vois, ça va pas être cadeau, ça va pas tomber du ciel. Et en plus, deuxièmement, vraiment, faut se méfier parce que souvent, c'est des produits interdits, où il y a forcément des produits interdits dans ces gélules. Donc attention, ce serait con d'être contrôlé positif en 3e KT au Grand Prix de la casquette en tôle. Méfiez-vous surtout de ce que vous achetez sur Internet. Hein. Si vous devez acheter des compléments alimentaires, fiez-vous à un pharmacien. Sur Internet, on ne sait pas toujours ce qu'il y a vraiment dans la composition. Et au mieux, vous allez vous retrouver avec du sucre et quelques excipients qui n'ont aucun effet. Mais au pire, vous pouvez vous retrouver avec des produits qui peuvent être néfastes. On passe au point numéro 4, Loïc. Là, on rentre dans quelque chose qui est un peu plus complexe à expliquer, puisque tout n'est pas à jeter. Mais là aussi, c'est pas forcément quelque chose qui va vous faire maigrir, mais ça peut être intéressant dans d'autres approches. C'est quoi, Loïc? Et c'est le jeûne, Florian. Alors le jeûne, attention, il y a des protocoles à respecter. C'est très bien pour purger son corps, pour le nettoyer, pour refaire sa flore intestinale, pour que repartir sur de bonnes bases. Ça va pas vous faire sécher plus que ça, quoique ça dépend combien de temps vous le faites. Et en soi, si vous êtes déjà très sportif, le jeûne, il vous enlèvera le surplus de gras si vous êtes à un taux anormalement élevé, mais les derniers kilos, c'est pas ça qui va vous les faire perdre. Donc c'est très bien pour reprendre possession de son corps. C'est très bien en début de saison avant d'entamer les gros entraînements, mais c'est pas fait pour faire sécher. C'est n'importe quoi. Oui, et je pense que ce que tu as dit et qui est important de retenir, Loïc, c'est la durée de ce jeûne, puisqu'on parle de jeûne intermittent notamment, et il n'y a pas besoin de faire des jeûnes de 1 semaine pour pouvoir parler de jeûne. Le jeûne intermittent, en fait, c'est juste un terme qu'on pourrait assimiler à cette fameuse expression qui dit de manger à heure fixe. Eh bien, tout simplement, le fait de manger à heure fixe et de ne pas grignoter entre les repas, eh bien, c'est du jeûne. C'est du jeûne intermittent. Si on s'accorde un temps de 5 à 6 heures entre 2 repas, et qu'on ne grignote pas entre les deux, eh bien c'est du jeûne. Eh bien ce type de jeûne-là, moi je dirais que dans le cadre d'un sport de haut niveau, c'est intéressant. Ça peut l'être en tout cas, parce que ça permet, comme l'a dit Loïc, de se réapproprier un peu sa flore intestinale et de faire reposer tout l'appareil digestif pendant un laps de temps donné, plutôt que de le faire travailler en continu. En revanche, à proscrire selon moi, le jeûne de longue durée, qui n'est pas du tout adapté à la pratique d'un sport aussi intense que le vélo et qui dans ce cas-là peut être néfaste. Ça dépend, Florian. Moi j'ai envie de te dire, ça dépend. Non, moi je l'ai fait le jeûne sur 4-5 jours, donc c'est très bien, mais encore une fois, c'est pas pendant une période d'entraînement. Tu vois, c'est comme tu dis, c'est pas adapté vraiment au vélo. Donc tu le fais en pré-préparation, quoi. Voilà. Mais donc ça peut être très bien, mais c'est pas à faire pendant une période d'entraînement pour pouvoir s'affûter et tout, pas du tout. Et auquel cas, important, Loïc dit qu'il l'a pratiqué, mais Loïc était un sportif de haut niveau suivi médicalement. C'est pas le genre de pratique à faire tout seul chez soi et à tester sans suivi médical. Donc fiez-vous à un professionnel de santé si vous devez tester cette technique. Loïc, on a parlé de jeûne, mais du coup, c'est une petite déclinaison variante du jeûne, mais rouler à jeun, est-ce que ça c'est un mythe pour maigrir ou pas? Eh ben, c'est un mythe aussi, mais ça fait partie du jeûne intermittent. Tu vois, donc si ton dernier repas ça a été le soir, Florian, le lendemain matin, du coup tu n'as pas mangé de la nuit, le lendemain matin tu vas rouler, donc tu auras quand même une grosse fenêtre où tu n'auras pas mangé, où tu auras été à jeun. Donc potentiellement tu vas taper dans les réserves. Mais en soi, tu vas pas maigrir. Enfin, ça pourrait, mais derrière il faut pas manger n'importe quoi. Tu vois, si tu fais ça pour justement être mieux, pour te nettoyer un peu, rouler à jeun, te faire du bien, te sentir mieux. Mais derrière, faut pas aller à McDo, faut pas manger comme un gros sac tout ce qui te passe sous la main, forcément. Voilà, c'est un tout. C'est un tout comme toute chose. Et surtout, pour moi, l'intérêt principal de rouler à jeun, c'est celui de la digestion, du temps de digestion et du temps de réveil musculaire. Si vous n'avez pas le temps matériel, parce que vous travaillez après, vous avez autre chose à faire, de faire un bon vrai petit déjeuner le matin et vous devez partir rouler tout de suite, et auquel cas ça peut même être délétère sur votre séance d'entraînement,
rouler à jeun peut être intéressant. Auquel cas, je vous conseillerais de prévoir vos apports la veille, pourquoi pas chargeant un peu plus en féculents le repas du soir, même si on ne le conseille pas de façon générale, mais dans ce cas-là, ça peut être intéressant. Et pourquoi pas aller rouler à jeun le lendemain. Comme l'a très bien dit Shimoun la dernière fois, hein, c'est les apports des jours précédents qui comptent avant un effort, hein, pas seulement le dernier repas. Pas vrai, Loïc? Ouais, c'est exactement ça, c'est toute la semaine avant. Et par contre, Florian, surtout, tu n'en as pas parlé, c'est partir rouler à jeun, certes, mais faites pas des sorties de 5 heures de suite. À la limite, si vous voulez le faire régulièrement, très bien, faites-le régulièrement, mais habituez votre corps à rouler sans apport. Donc commencez par des sorties d'1 heure, 1h30, passez à 2 heures, 2h30. Moi, en général, je préconise 2 heures, 2h30 maximum à jeun. Après, ça commence à faire beaucoup. Oui, et puis pour conclure sur ce thème, Loïc, partir rouler à jeun, ça ne veut pas dire ne pas manger pendant la sortie. Ça ne veut pas dire rester à jeun pendant la sortie. Au contraire, on apportera du coup des apports réguliers et on commencera même à manger un peu plus tôt sur le vélo, on est d'accord? Non, moi je suis pas d'accord. Non, t'es pas d'accord avec ça? Moi, une sortie à jeun, ça a toujours été je pars sans manger, je mange pas sur le vélo et je prends même pas d'eau, pour te dire. Alors, ça c'est peut-être un peu con parce qu'en vrai tu peux prendre de l'eau. Alors là, tu vois Loïc, moi pour le coup, je pense que là on est totalement dans le mythe. Donc c'est un très bon exemple ce que tu dis, mais moi je conseillerais pas du tout ça je conseillerais pas du tout ça aux jeunes en particulier qui nous écoutent. Ah non, pas du tout, surtout pas. Non, moi c'était fait justement pour habituer mon corps à travailler sans rien. Donc c'est-à-dire que quand tu es professionnel, forcément tu pousses à l'extrême la machine et tes apports ils sont peut-être par moments limités. Donc en course, tu te retrouves sans rien ou enfin voilà, tu peux pas te ravitailler. C'est pour habituer ton corps à vraiment le pousser loin, à travailler sans rien. Mais on s'éloigne carrément. Là, on s'éloigne un peu du sujet du coup parce que tu donnes un exemple qui est légèrement extrême. Mais oui, en conclusion, moi je vous encourage quand même à manger régulièrement sur le vélo si vous partez à jeun. Ouais. Loïc, un dernier point ou 2 derniers points sur ce thème. Qu'est-ce que tu nous proposes? Un qui rejoint un peu le thème de la jambière de tout à l'heure, c'est le sauna. Alors beaucoup diront ouais il faut aller transpirer pour s'affûter. En fait à part le magret que tu fais chauffer pour perdre sa graisse, toi tu as beau faire chauffer ce que tu veux, tu vas rien perdre Flo. Ouais c'est vrai ce que tu dis. Alors il y a un effet qui tend à donner l'impression que le sauna c'est bénéfique pour s'affûter. Attention, je ne dis pas que le sauna, encore une fois, ne peut pas être bénéfique en récupération, etc. Mais ce n'est pas le thème du jour. Mais c'est que forcément, le sauna, ça va faire ressortir les veines. Vous allez forcément être dans un milieu très humide qui, paradoxalement, va vous dessécher un petit peu. Vous allez transpirer beaucoup, donc en fait, vous allez vous déshydrater. Et du coup, forcément, quand on est déshydraté, les veines ressortent et on a l'impression de s'affûter. Mais attention, c'est qu'une impression, parce que le fait de se déshydrater, c'est pas bon pour votre corps et il va falloir se réhydrater derrière. Et du coup, le sauna avec parcimonie et pensez à bien vous hydrater derrière. Ah Yo-Yo, on est d'accord. Pendant que tu es en train de parler, il y a Yo-Yo, il regarde sous le t-shirt, il regarde sous son jean, mais il n'a pas trouvé de veine. J'en ai partout, mon gars. C'est n'importe quoi. Ah, il s'est mis en slip, ça y est, trop tard. C'est le problème de Yo-Yo, c'est qu'il passe trop de temps dans son jacuzzi, c'est ça le problème. Bon, et dernier point, Florian, on va parler des régimes en général. Donc il y en a plusieurs, mais moi j'aime pas trop ce mot régime. Moi je préfère alimentation saine plutôt que régime. Pour terminer, j'ai envie de dire, si vous mangez que du verre, dites ouais, je vais manger que du verre pour maigrir. Mais mais c'est pas encore une fois approprié au cyclisme. Au cyclisme, il nous faut quand même un minimum d'apport en hydrates de carbone, en sels minéraux, tout ça. Donc manger que des feuilles, c'est pour les tortues, quoi. Vous n'allez pas avancer sinon, donc ça ne sert à rien. Ouais, pour modérer un peu les propos de Loïc, on peut être végétarien ou même vegan et être sportif de haut niveau, donc ça c'est pas un problème, mais ce qu'on veut dire par là, c'est varier votre alimentation, même en étant végétarien, vérifiez bien avoir tous les apports dont vous avez besoin. On peut trouver dans les végétaux des sels minéraux, on peut trouver des protéines, il n'y a pas de problème. Quand on parle de régime, il y a beaucoup de régimes, on a beaucoup parlé des régimes cétogènes, on a parlé des régimes sans gluten. Voilà, ce qu'il faut retenir, à mon avis, de tous ces régimes en général, c'est penser long terme et penser habitude alimentaire plutôt que de penser régime court terme et effet rapide.
Je m'explique, si vous cherchez à perdre très rapidement du poids avec un régime, eh bien, il y a des chances que ça ait des conséquences directes sur votre organisme, sur votre métabolisme et peut-être aussi sur vos performances. Donc ça peut être très efficace pour s'affûter à court terme, mais il y a des chances aussi qu'à moyen ou à long terme, vous en payez les effets. Donc plutôt que de choisir un régime quel qu'il soit, choisissez des habitudes alimentaires, c'est comme ça que je vais différencier un peu ces deux mots-là, comme t'en parlait Loïc, et choisissez de changer progressivement vos habitudes en les améliorant, et vous allez voir que naturellement, vous perdrez du poids, et en plus ce sera bon pour votre santé et pour vos performances. T'en dis quoi Loïc? Mythe ou réalité alors? Mais réalité, tout à fait Florian, je suis d'accord avec toi, mais c'est bien parce que du coup tu nous as déjà donné plein d'infos sur la suite qui nous dit qu'est-ce qui marche vraiment au final. Donc qu'est-ce qui marche d'autre? Ouais. Qu'est-ce que tu veux ajouter? Bah écoute, moi je dis ajouter, s'hydrater beaucoup déjà, de base. Donc comme tout sportif, il vous faut une hydratation minima par jour de 2-3 litres. Allez, maximum on va dire 3 litres. Ça dépend ce que vous faites, c'est toujours pareil. Mais l'eau, c'est super important dans un régime et être sec toute la journée sans eau, c'est pas bon. Et c'est pas ça qui va vous aider à perdre du poids, Flo. Ouais. Et en conclusion de tout ça, j'aimerais dire que forcément, augmenter son activité physique en général, ça peut aider à faire perdre du poids. Bien que d'ailleurs, il y a une étude britannique qui est sortie récemment qui a démontré que le corps est tellement bien fait que votre métabolisme en fait s'adapte progressivement à votre activité physique. Donc à un certain point en fait, vous allez arrêter de maigrir si vous avez une activité physique importante, constante. Donc par exemple un professionnel, s'il fait 25 000 km en vélo tous les ans, eh bien, son corps est tellement habitué qu'il ne va plus maigrir en continuant cette même activité. Donc tout ça, en conclusion, c'est quand même beaucoup de bon sens. Et j'aimerais rajouter quand même que c'est important, surtout quand on a affaire à des pertes de poids importantes et des objectifs élevés, d'avoir un suivi médical. Alors ça peut être un diététicien, mais un médecin c'est bien aussi, avoir des prises de sang régulières pour vérifier d'être en bonne santé et pas faire n'importe quoi. Nous, tout ce qu'on vous dit, c'est des généralités. Hein, Loïc? Exactement, des généralités qu'on a pu tester sur nous-mêmes déjà, hein, Flo, et dont on a pu se rendre compte. Ouais. Écoute Flo, moi je te propose de passer à l'actu. Faisons ça Loïc, allez, on passe à l'actu. Et cette semaine, on a une sortie côté matériel avec Campagnolo qui sort sa nouvelle roue, la Bora WTO, la Magnifique. Hein Flo? Peut-être qu'on l'aura un jour. Ouais, la Ultra WTO, c'est le haut de gamme de chez Campa. Et comme toujours, quand il y a du beau matériel, on vous en parle. Mais il y avait pas mal d'actualités du côté coureur français cette semaine, puisque, vous l'aurez sûrement lu, Thibaut Pinot nous a officialisé son forfait pour le prochain Tour d'Italie. Il traîne encore ses douleurs au dos. Voilà, ça commence à faire... longtemps, pour lui, il a du mal à s'en remettre lorsqu'il est à l'effort apparemment, donc voilà, il a un peu traîné son spleen sur le Tour of the Alps et du coup il a décidé de renoncer au Giro. Je pense que c'est une bonne et sage décision. Et quoi d'autre dans l'actu cette semaine, Lolo? Eh bien écoute, je vais te faire la transition avec les résultats aussi. Hein. Dans l'actu cette semaine, il y a Specialized qui a fait les nouveaux vélos de nos champions du monde, donc de Julien Alaphilippe et de Anna van der Breggen. Donc ce vélo magnifique, enfin un vrai vélo de champion du monde. Désolé, mais j'étais pas fan du noir. Là, le blanc, franchement, il n'y a rien à dire, c'est la perfection incarnée. Donc retrouvez d'ailleurs la présentation du vélo de Julien Alaphilippe, faite en voix off par le grand, le beau, le fabuleux Florian Chabal. Merci Lolo. Oui, et d'ailleurs dans cette vidéo, vous retrouverez les explications de pourquoi les coloris ont changé et pourquoi sur le précédent modèle, le motif de champion du monde, donc ce fameux liseré arc-en-ciel, n'était pas utilisé clairement. Donc Loïc, on passe au résultat, c'est bien, tu nous as spoilé, puisque à la Flèche Wallonne, qui c'est qu'on retrouve comme vainqueur ces deux-là? Et ben voilà, Flèche Wallonne, Julien Alaphilippe chez les hommes, Anna van der Breggen chez les femmes, et chez les hommes pour compléter le podium, on a Primoz Roglic qui a fait une montée incroyable mais qui s'est fait déposer par notre Julien Alaphilippe, et en troisième, encore et toujours, Valverde, toujours là. Chez les femmes, deuxième, on a Florian Katarina Nievadoma. Et en troisième, c'est ta nationalité. Yep.
Et en troisième, c'est Elisa Longo-Borghini, la championne d'Italie. Du coup, pour compléter la semaine, forcément, des Ardennaises, hein, on avait ce dimanche Liège-Bastogne-Liège qui a tenu toutes ses promesses, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, avec là aussi les équipes épouvantail de Konen Quick-Step et SD Works chez les femmes qui étaient très attendues. Et on a eu une bataille, je commence par les hommes, de fou dans le final, avec Ineos qui en a mis de partout. Finalement, c'est rentré, c'est ressorti. Alaphilippe qui a couru au millimètre et a fait preuve d'un sang-froid hors norme. Très étonnamment, il n'a pas attaqué, pas une seule fois, il a fait que suivre. Au final, ça arrive à 5 au sprint et il se fait passer sur la ligne par Tadej Pogacar. Ton favori. Certainement l'un des phénomènes. J'aurais aimé que Julien l'emporte, je t'avoue, j'aime beaucoup Tadej aussi. Mais surtout, j'ai envie de parler du petit troisième. Petit c'est un petit adjectif, on va dire. Petit par l'âge. Affectueux, mais grand par le tempérament et par la force. C'est David Gaudu, le petit prince de Bretagne d'ailleurs. Qui termine troisième au sprint dans ce groupe 5 étoiles dans lequel on avait encore, tu l'as dit, Alejandro Valverde qui fêtait son anniversaire de 41 ans et être là encore, chapeau Loïc. Quand je vois toi ce que tu fais alors que tu n'as même pas 30 balais, je me dis quand même qu'il y en a qui ont du mental. Calme-toi, je t'ai dosé sur le charge des 50K, ok? Je te rappelle. T'as pris une minute au kilomètre. Ça c'est sûr. Voilà, merci. Bon attends, on continue quand même avec les femmes. On s'éloigne du sujet là, Florian, c'est pas bien. Alors, chez les femmes, on a eu une super belle victoire de Demi Vollering qui a été magnifiquement lancée par la championne du monde Anna van der Breggen, sa coéquipière. Et en deuxième, on a Annemiek van Vleuten, voilà, toujours podium néerlandais. Et là, on passe encore à de l'Italie, Florian, hein, c'est ta fidèle compatriote Elisa Longo-Borghini. Toujours. Pour compléter les résultats, Loïc, il y avait aussi le Tour of the Alps la semaine dernière. Donc, on a vu là aussi pas mal de grimpeurs se mettre à l'honneur, mais aussi le retour de certains punchers, notamment Gianni Moscon qui a remporté 2 étapes. Et du coup, du côté du classement général, eh bien, c'est Simon Yates, l'autre Yates, puisque Adam était lui sur les Ardennaises, qui l'emporte et qui a été assez peu inquiété durant cette semaine alpine. Donc il l'emporte au classement général devant Pello Bilbao et Alexander Vlasov. C'est Pello Bilbao. Voilà Loïc. Tu parles pas bien basque, Florian, il faudra s'y remettre. Pello, c'est P-E-Y-O, là c'est 2 L-O. Tu as raison, c'est Pello. Je te reprends alors que moi je fais des fautes à tous les noms que je dis, mais c'est pas grave. Du coup, Florian, on passe au vélo de la semaine, non? Parce qu'il y a eu un vainqueur cette semaine encore. Encore, c'est pas le vainqueur du vélo du mois, mais on a un beau vélo de la semaine, tu as raison, Loïc. Du coup, c'est un cube cette semaine qu'on a sélectionné. On rappelle, nos critères ne sont pas que matériels, mais aussi sur la qualité de la photo et l'effort qui est produit. Donc là, col de Marie-Blanque, forcément, on a été un petit peu touché dans notre petit cœur de sudiste. Voilà. Et du coup, un magnifique cube de 2015 posé devant le panneau du col de Marie-Blanque. Voilà, donc bravo pour l'ascension et pour ce beau vélo. Et on rappelle Loïc que du coup le sondage est en ligne pour élire le vélo du mois cette semaine et on donnera les résultats la semaine prochaine. Toujours sur l'application JCN, donc postez-nous vos vélos. La semaine prochaine, il y en aura encore un sélectionné, c'est ça, et après on donnera les résultats. Oui, on donnera surtout les résultats du vélo du mois et puis on continue toutes les semaines à prendre un vélo de la semaine. Allez, on se retrouve la semaine prochaine Loïc. Allez, à la semaine prochaine. Allez, salut. Ciao.